a fixé aujourd'hui les grandes lignes d'un message sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, ainsi que les mesures prévues dans ce cadre. Ce programme 2014 permettra d'alléger le budget de quelques 700 millions de francs par an entre 2014 et 2016. Le Conseil fédéral répond ainsi à une demande du Parlement formulée dans la motion sur le réexamen des tâches. Le Conseil fédéral a chargé le DFF d'élaborer d'ici la fin 2012 ce message sur ce programme 2014. Vous allez recevoir le communiqué sur ce message dans les minutes qui suivent ou dans les instants qui suivent avec tout le détail des mesures. Donc je vous renvoie à ce communiqué pour le détail des mesures et puis éventuellement pour vos questions aux différents départements qui peuvent être concernés par cette question. Deuxième information que j'ai à vous donner, le Conseil fédéral a mené aussi aujourd'hui une première discussion sur la stratégie énergétique 2050 et sur la réforme fiscale écologique. Il avait décidé, lors de sa séance spéciale de clausure du 29 août, de traiter ce sujet, ces deux sujets en fait, en deux séances distinctes afin d'avoir le temps de prendre ses décisions. Il a conduit donc aujourd'hui sa première discussion. Il prendra ses décisions finales la semaine prochaine et là, nous pourrons venir pour vous communiquer ces décisions la semaine prochaine sur ces deux sujets. Voilà, autrement, vous avez reçu l'ensemble des communiqués qui étaient prévus aujourd'hui et je suis à disposition pour vos questions. Est-ce que vous avez des questions sur la séance qui s'est déroulée aujourd'hui? Oui, Monsieur Storni. Est-ce que le Conseil fédéral a parlé du projet informatique Insieme et de la décision d'interrompre ce projet? Non, ça n'a pas été un sujet aujourd'hui au Conseil fédéral. Une autre question, Monsieur Wüthrich. Oui, j'ai une question à propos du corridor à 4 mètres au Gothard. Il y a une phrase qui m'a interpellé dans le communiqué de presse qui se situe à la fin et qui dit que, en fait, on aura les moyens financiers pour financer ce corridor que si le Parlement augmente l'enveloppe de 3,5 à 6 milliards de francs. Est-ce qu'il faut comprendre, le Conseil fédéral n'a pas proposé 6 milliards, mais 3,5. Est-ce qu'il faut comprendre par là que si le Parlement ne parvient pas à augmenter à 3,5 milliards, on ne fait pas ce corridor de 4 mètres? Alors non, la question ne se passe pas exactement de cette manière-là. Vous savez que ce message, c'est le message FAIF qui est en discussion actuellement dans la commission du Conseil des États. Et déjà, cette commission a décidé, en tout cas dans ses débats, de porter cette enveloppe qui était proposée effectivement à 3 milliards à 6 milliards. Si cette vision des choses s'impose, le Conseil fédéral part du principe que pour le corridor à 4 mètres, il n'y aura pas besoin donc de moyens supplémentaires et qu'il pourra financer l'ensemble des projets qui étaient prévus et ce corridor à 4 mètres. Si par contre cette décision n'est pas prise dans ce sens-là au Parlement, alors le Conseil fédéral devra revenir sur la discussion et discuter du moyen de financement de ce corridor à 4 mètres. Donc il s'agit simplement d'indiquer les choses en toute transparence, quelle est la situation pour le financement de ce corridor à 4 mètres. Mais le Conseil fédéral a l'intention, si la décision du Parlement n'allait pas dans ce sens, de reprendre la discussion pour discuter du financement et de voir quelles seraient dans ce cas-là les possibilités. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Monsieur Berlocher. War das schwedische Militärbudget und dessen Folgen für die Grippenbeschaffung ein Thema? Nein. Kein sujet. Kein Thema heute. Y a-t-il d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vous remercie, vous souhaite une excellente après-midi et un excellent week-end.